Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola continue de s'étendre en Afrique. En Guinée, d'où l'épidémie est partie fin 2013, il a eu 648 victimes. Le président guinéen Alpha Condé a tout de même salué la mobilisation de la communauté internationale. Zoom sur la société Joberman, une jeune entreprise créée par 3 jeunes Nigérians il y a 5 ans. Quel est donc le succès de cette start-up? Élément de réponse dans ce journal. Et enfin, découverte du festival Meskel célébré en Éthiopie. Ce rendez-vous est l'occasion de constituer un carrefour culturel permettant de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Même si l'épidémie d'Ebola n'est pas encore totalement vaincue, elle a provoqué un élan de solidarité de la communauté internationale sans précédent. Une mobilisation saluée par le président Alpha Condé qui propose que les pays touchés par le virus fassent du renforcement du système sanitaire une priorité. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. L'épidémie Ebola qui touche certains pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, a suscité un élan de solidarité continentale et internationale. Une mobilisation internationale que le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, a tenu à saluer à l'occasion d'une session de haut niveau sur Ebola à New York. Conseil de sécurité, dans un élan historique au terme d'une session d'urgence sur cette question cruciale, considérer l'épidémie comme une menace à la paix et la sécurité internationale. La résolution adoptée à l'unanimité des États membres avec le co-parrainage de plus de 130 membres des Nations Unies s'inscrit dans cette dynamique. Par ailleurs, mon gouvernement a vivement accueilli l'adoption unanime de la résolution A62L2 à l'initiative de notre secrétaire général et qui autorise le déploiement de la mission des Nations Unies pour l'urgence contre l'Ebola. Mieux vaut prévenir que guérir, ce principe de base de la médecine traditionnelle chinoise semble désormais la devise face à la menace du virus Ebola. Désormais, la priorité sera également de renforcer le système de santé des États, gage d'un succès contre l'épidémie en particulier et les pandémies d'une manière générale. L'arrêt de l'épidémie, le relèvement pour répondre à l'impact et le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des 3 États s'avère indispensable. Il en va de même du personnel sanitaire, dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeurent garants du succès de notre lutte commune. Je ne saurais occulter l'assistance financière, matérielle et logistique, dont le déficit innobe nos efforts. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3000 victimes. Report du procès pour corruption de Julius Malema en Afrique du Sud. À l'issue d'une audience ce mardi, l'ajournement a été fixé au 3 août 2015. Et pour rappel, le fondateur du Parti combattant pour la liberté économique est accusé de s'être enrichi lors d'un appel d'offres provincial pour l'entretien des routes du Limpopo. Pour justifier le report, le parquet a expliqué que certains avocats n'étaient pas disponibles. Au Maroc, le roi Mohamed VI lance un vaste programme de développement pour le Grand Casablanca. Doté d'une enveloppe de 3 milliards d'euros, ce financement devrait permettre de moderniser la ville avec des constructions de plusieurs infrastructures. Ibrahim Ndiaye. 3 milliards d'euros pour le Grand Casablanca. Le gouvernement marocain vient de dévoiler un vaste programme de développement 2015-2020 pour la capitale économique Casablanca. Un plan qui repose sur 4 axes stratégiques, notamment une mise à niveau de l'enseignement et des structures de santé. Le deuxième axe repose sur le développement des infrastructures. Par ailleurs, les autorités ambitionnent de faire de Casablanca une destination d'affaires mais aussi touristique. C'est une ville qui attire beaucoup d'étrangers dans la mesure où il y a une belle corniche, il y a quand même maintenant la mosquée de Hassan II, qui est un prestigieux lieu de visite. Il y a les Habous, il y a des anciens quartiers, mais ça reste aussi du tourisme d'affaires, parce que c'est le cœur
l'économie marocaine. Un plan prioritaire de 300 millions d'euros a été annoncé pour cette année 2014, objectif pallié aux besoins urgents pour le développement de Casablanca. La réhabilitation de la façade littorale, la construction de grands théâtres et d'un village sportif ou encore la réhabilitation du grand stade de la ville de Casablanca bénéficient également de financement et sont déjà en chantier. Autant de projets qui illustrent la volonté des autorités de faire de Casablanca un hub financier international. Casablanca constitue près de 40% du PIB industriel du Maroc. Donc c'est un potentiel économique énorme et qui peut aller jusqu'à la ville voisine Mohammedia. Et donc ça, c'est dire l'importance de Casa, qui est le cœur économique du Maroc. Le Maroc souhaite devenir un hub régional. De nombreux accords économiques ont été signés avec des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion des visites du roi Mohamed VI au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali. Une diplomatie qui porte aujourd'hui ses fruits. Toujours dans l'actualité économique, focus sur Joberman, une entreprise nigériane lancée en 2009, spécialisée dans le recrutement. La start-up a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes à trouver un emploi. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Au début, il y a 5 ans, c'était un simple passe-temps pendant leurs vacances scolaires. Aujourd'hui, c'est une société qui emploie plus de 125 personnes. Eux, ce sont Ayodeji Adewunmi et ses 2 amis Olalenka Olide et Opeyemi Awoye, les fondateurs de Joberman, un site internet qui rapproche les demandeurs d'emploi des entreprises. Du nom de Joberman, cette plateforme joue aujourd'hui un rôle non négligeable, aussi bien pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi, grâce à un principe très simple. Les clients postent en ligne leurs offres d'emploi. Pour avoir accès à leur compte, ils doivent entrer dans leur espace personnel et cliquer sur « Poster un emploi ». Lorsque c'est fait, nous devons approuver, mais avant cela, nous appelons le client pour obtenir plus de détails sur son offre. Nous les aidons à rédiger une description appropriée de l'emploi pour toucher le bon candidat. Et nous tapons ici dans les descriptions d'emploi. Alors certains d'entre eux ont certaines compétences qu'ils attendent, quelques qualifications que nous remplissons ici, en plus des années d'expérience. Un travail qui facilite la tâche de bon nombre de demandeurs d'emploi dans un pays où le taux de chômage reste élevé. J'ai le choix. J'ai un tas d'offres d'emploi auxquelles j'ai postulé et j'ai été appelé pour un entretien. Je pense sincèrement que ça a eu un énorme impact sur ma vie. Véritable relais entre les entreprises et les demandeurs d'emploi depuis sa création, la société Joberman pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Une fierté pour les fondateurs qui n'entendent pas s'arrêter à mi-chemin de cette aventure. Nous avons réussi à obtenir des emplois qui ciblaient les abonnés de Joberman par exemple, et le nombre de ceux qui ont été reçus en entretien a augmenté. Certains ont même trouvé un emploi sur le portail, donc dans ce sens, nous avons eu notre propre quota de chômage. Le plus grand défi sera de toujours essayer de convaincre les gens, en essayant de les éduquer de façon continue. C'est à peu près un changement de comportement chez les gens, qui avaient l'habitude de rencontrer généralement un chasseur de tête, ou d'aller dans une agence de recrutement, et à arriver à placer leur candidat, ou aller poster une offre dans le journal, pour faire une annonce. Nous leur disons désormais qu'ils devraient venir chez nous, parce que nous leur donnons les meilleures chances de placer les candidats, ou les meilleures chances de trouver leur emploi. Voilà notre défi majeur. Lancée en 2009, la start-up a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes au Nigeria à trouver un emploi. Et enfin, immersion au sein du festival Meskel à Addis Abeba, en Éthiopie. Une rencontre annuelle célébrée par les chrétiens orthodoxes qui attire chaque année de plus en plus de touristes. Coup de projecteur de cette aventure avec Christelle Ndayabaya, commentée par Amira Benjabal à Jean-Pierre. En Éthiopie, des millions de chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de Meskel, ou croix en amharique, la langue nationale. Il s'agit de la célébration de la découverte de la vraie croix où Jésus-Christ aurait été crucifié.
Le festival Meskel est aussi important pour les chrétiens éthiopiens que pour les touristes. Par exemple, j'ai 18 touristes qui utilisent de nombreux services depuis Ethiopian Airlines, aux hôtels, en passant par la location de voitures, les guides touristiques et les destinations. C'est donc un événement qui profite à l'économie et à tous les Éthiopiens, et contribue également à donner au pays une bonne image. Je pense que nous devons faire davantage en vue de promouvoir et d'accroître les revenus générés par Meskel. De par sa tradition chrétienne orthodoxe, le festival de Meskel constitue pour de nombreux pèlerins un lieu de rencontre, une procession qui attire également de nombreux touristes curieux de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Afin de trouver la croix qui avait été enterrée depuis longtemps, la mère de Constantin, la reine Hélène, a effectué un voyage de Rome à Jérusalem et a fait un feu de joie. La fumée du feu a illuminé le ciel, indiquant où la croix était cachée. Alors la reine a commencé à creuser à cet endroit et c'est cet acte que nous commémorons en septembre. Le festival annuel Meskel réunit des centaines de choristes qui se rassemblent dans les rues d'Addis Abeba, la capitale. Comme chaque année, c'est en septembre qu'ils se retrouvent pour célébrer la découverte de la Sainte Croix, qui pour les Éthiopiens orthodoxes est symbole d'illumination et d'espoir. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.